Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Comme toujours, gros merci aux personnes qui like, commentent et partagent mes vidéos, merci pour votre soutien. Et avant de commencer, un petit warning que je voudrais faire dans cette vidéo. Donc je reçois des messages des personnes qui me demandent si je propose des signaux. Alors, je tiens à le redire, non, je ne propose pas de signaux, parce que je n'aime pas ce système, je n'aime pas ce principe. Pour moi, celui qui suit des signaux finira toujours par perdre son argent. Okay. Mon objectif avec ces vidéos, c'est de vous donner la direction moyen-long terme. Okay, ça, c'est mon objectif. Comme ça, quand vous allez prendre vos trades, vous savez pourquoi vous êtes en train de prendre ce trade. Quelle direction vous allez prendre le trade. Ok, si vous allez prendre, si je vous annonce un buy moyen long terme et que vous rentrez en sell, vous savez au courant que ce sell c'est du counter trend de la plus grosse structure. Donc quand vous êtes conscient de la direction, du coup il y a moins de risques pour vous de vous faire avoir. En tout cas il y a moins de surprises. Okay. Donc voilà mon objectif, parce que je fais du swing. Je ne traite pas le court terme. Vous avez dû remarquer, je vous donne très rarement des setups M5. Pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne traite pas cette période. Okay. Moi, c'est 1 heure et plus. Donc, je donne la direction moyen-long terme. Et la personne qui sait trade, la personne qui a une méthode, que ce soit le wave theory ou autre, il peut utiliser donc mes informations pour le guider. Okay. Une personne qui ne sait pas du tout trade, ça va être compliqué pour lui d'utiliser mes informations. Donc pour les personnes qui ne savent pas trade, qui n'ont aucune méthode, à ce moment-là, je vous conseille d'abord d'apprendre une méthode. Okay. Peu importe, hein, moi je conseille le wave theory parce que ça vous permet de lire une structure correctement et savoir où vous en êtes dans une structure. Maintenant, si vous préférez autre chose, parce que, comme je dis toujours, il faut trouver la méthode qui correspond à votre personnalité. Okay. Même dans le trading, c'est-à-dire scalp, day trading ou le swing, même ça va dépendre de votre personnalité. Okay. Moi, je pensais aimer le scalping au départ, et c'est avec du temps que je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. J'appréciais plus le swing parce que c'était moins de stress, et surtout, j'avais le temps de manager mon trade. Okay. Parce que quand vous êtes sur du 5 minutes, il faut surveiller, sinon vous n'avez pas le temps de manager le trade. En 1 heure, j'ai largement le temps de manager le trade. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pas des signaux, c'est juste mon point de vue sur la direction de la structure. Et toujours de la structure. Et des fois, les personnes ils me disent, il va aller jusqu'à quel prix? Alors, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir il va aller jusqu'à quel prix, parce que je ne trade pas les prix, je trade la structure. Ok. Donc quand je vous dis il va faire un A, B et C. Souvent, je vous dis par sécurité, prenez vos profits à la cassure du dernier plus bas. Ça ne veut pas dire il ne peut pas continuer à chuter. Bien sûr que si, il peut continuer à chuter. Mais par sécurité, parce qu'on a déjà vu le marché des structures casser et remonter. Donc, cette structure, pour moi, d'après ma méthode, elle se valide du moment qu'elle casse le bas. Ok ? Elle peut continuer à chuter, elle sera toujours valide, jusqu'à un point où elle est invalidée. Et ça, en général, je vous le dis, s'il casse ce bas, la structure est invalidée. Mais il peut continuer à ramper. Mais est-ce que je suis prêt à prendre le risque et garder mon trade, ne pas prendre mon profit en espérant qu'il va continuer à chuter, et au final, il casse, il remonte et il me sort en break-even? Non, je préfère prendre mes profits et attendre un autre setup à ce moment-là. Ok ? Donc c'est pour ça que je ne traite pas le prix, je traite la structure. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Maintenant on peut attaquer tranquillement. Donc Oddcad n'a pas trop bougé. La semaine dernière on était dans cette zone il me semble. Et je vous ai dit on peut avoir une impulsion, une correction et une continuation vers le haut. Si tout ça c'est la fin du mouvement. Mais je dis attention parce qu'il y a toujours la possibilité d'un regular flat ici. Si c'est un régular, on va avoir une correction là. Donc, est-ce qu'il est en train de nous faire la correction? Si c'est le cas, c'est un down jusqu'à ce bas. Ok. Donc, pour le moment, c'est en cours. Là, on a un mouvement impulsif et un down impulsif aussi. Donc, est-ce que il va corriger
et chuter, ou est-ce qu'il va nous faire un départ de la trend? Parce que c'est toujours possible. Donc, toujours en stand-by hein, sur OCHF. Il n'y avait pas de setup, il y avait un espoir de setup d'achat ici. Mais il a été invalidé avec cette impulsion. Okay, donc là, s'il continue à corriger, ça peut être un petit sell, mais c'est ça le souci, c'est que ça peut être qu'un petit sell. D'accord? Parce que ça peut être un A, ça peut être un B, il peut venir faire un C. L'avantage, c'est quoi? C'est que s'il nous fait ça, il valide le down. Ok? Donc c'est pour cette raison qu'il faut attendre. Maintenant, est-ce qu'il peut monter à partir de là? Oui. C'est pour cette raison, il faut vraiment attendre et voir ce qu'il va nous faire derrière. Parce que cette structure, comme je l'ai dit hein, il y a 2 semaines, elle est un peu plus complexe à cause des mouvements agressifs qu'il y a en interne. Donc il y a un gros doute sur cette structure pour le moment. Le doute va s'estomper au fur et à mesure où ça va avancer. Haut de CHF. Haut de CHF, donc j'ai annoncé la semaine dernière un buy. Donc je vous ai annoncé la semaine d'avant un sell pour un running, ici. Et je vous ai dit, la semaine dernière, on surveille un buy. Mais s'il corrige, il invalidera le buy. Ok. Donc pour le moment, ça s'annonce mal pour le buy. D'accord. Là, ce mouvement est assez correctif. Donc ceux qui sont dans l'achat, pardon, prenez vos profits au top ici. Ok, au top ici. Parce que là, il y a des chances qu'ils viennent monter, casser ce top. Parce que tout ce move peut être correctif pour de la vente. Hop, ici. Est-ce qu'il peut ramper comme ça et valider le running flat? Absolument. Ça a été fait sur USD CHF. USD CHF? Non, c'était quoi déjà? Alors, je regarde. C'est ça. Ça a été fait sur USD CHF. Donc, il nous a fait... Au départ, on pensait que tout ça, c'était un regular flat, même si on n'était pas fan du regular flat. La structure, elle respectait pas un bon regular, on va dire. Et au final, on a vu que ça, c'était un running flat. Donc, on a eu ce A. En interne, on a eu ce ABC. Et donc, on a vu un ABC. Okay. Donc, au départ, il a fait quoi? Une correction ici. On s'est dit, ok, bon, bah, alors à ce moment-là, il valide le regular. Et il va chuter. Et cette correction s'est transformée en quoi? En mouvement impulsif pour valider le running flat. Okay. Donc, c'est USD CHF qui a fait ça. Donc, est-ce que haut de CHF peut faire ça aussi? Bah ouais. Oui, il peut faire ça. Donc, il peut corriger et ensuite donner une impulsion et continuer à monter. D'accord. Donc, pour cette raison, il faut surveiller à partir de la cassure de ce top si vous avez un setup d'achat. Moi, ce que je conseille dans ce genre de cas où on risque un running, c'est attendez la cassure de la trend. Parce que, sans trop rentrer dans le détail, la cassure de la trend, plus une correction sous la trend dans ce genre de cas, augmentera vos probabilités de choper le running flat. Si vous voulez vendre, hein, je parle pour les personnes qui veulent vendre. Okay. Donc les personnes qui veulent vendre, par sécurité, attendez la cassure de la trend. Okay. S'il n'y a pas de cassure et correction. S'il n'y a pas de cassure et correction de la trend, à ce moment-là, il y a de grosses chances qu'il va ramper et casser le top ici, comme il a fait dans USD-CHF. Okay. Donc maintenant, ceux qui maîtrisent le wave, ils peuvent trouver un point d'entrée en interne ici. Pour les autres, attendez un signal. Okay. Donc ça, c'est les deux setups que j'attends. J'attends toujours le running, la validation de ce running. Okay. En termes de probabilité, ben, d'après la structure, c'est celui qui a le plus de probabilité. Je vois plutôt ça. Okay. Qu'on soit d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je vais être aveugle aux autres possibilités quand les probabilités montent. C'est-à-dire ce mouvement est quand même correctif. D'accord. Donc je fais attention à ça. Ok. Ensuite, AUD-USD. Alors, donc, AUD-USD, la semaine dernière, idem, je vous ai dit, on attend de voir ce qu'il va nous faire ici, s'il nous fait une correction ou pas. D'accord. Long terme, on attend toujours le gros buy.
Maintenant, il y a toujours la possibilité que ça soit un mouvement correctif. Si c'est le cas, on va avoir un down, d'accord. Donc là, en interne, donc du coup, le mouvement sur du H4 n'a pas changé. Du coup, on est obligé de regarder en interne ce qu'il nous a fait. En interne, il peut entamer un mouvement correctif. Donc là, il peut venir ramper, donner à nouveau plus haut et nous donner vraiment la correction qui validera le down, ok. Donc tel quel, le move, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, ici, on peut commencer à voir pour peut-être des setups d'achat là. Donc s'il casse la trend ici et il corrige au-dessus de la trend, pourquoi pas un petit buy jusqu'à setup. D'accord. Par contre, s'il vient casser le plus bas ici, ça invalidera ce setup. D'accord. Mais ce move, je pense que c'est un mouvement correctif. Donc s'il fait un mouvement correctif, du coup il validera un down en fait. Que ça soit un régular ou que ça soit un running, c'est-à-dire il va venir casser et nous faire ça. Ok. Donc pour le moment tel quel, le mouvement est correctif plus pour de la vente. Ok. Alors Bitcoin valide l'analyse qu'on a vue il y a des semaines de ça. Si vous vous rappelez, il en était à là. Je vous ai dit j'attends un down et ensuite j'attends un running flat sur ce move pour se faire abaisser. Une fois que ce C est validé, j'attends un down. Okay. Ça, c'est ce que j'attendais pour le Bitcoin. Donc là, la structure est validée. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il peut monter à tout moment. Il peut ramper. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo. Okay. C'est pour ça que j'ai dit TP maximum ici. Il peut continuer à ramper. Me demander il va aller jusqu'où, à quel prix, j'en sais rien, malheureusement. Ça, il faut être devant. Donc il peut se retourner à 7000, comme il peut se retourner à 6000, comme il peut se retourner à 5000, et on sera toujours sur une structure valide. 5000 un peu moins, 6000 on est toujours dans une bonne structure, ok. Mais il peut se retourner maintenant. À partir de là, de maintenant, donc du moment où il a cassé ce top, la structure est valide pour un retournement, ok. Bien sûr, ça peut être le gros buy, ou ça peut être un up pour une plus grosse correction. On va aller en D1. Voilà. Donc ça peut être le gros buy tout de suite, ou ça peut être juste un up pour une plus grosse correction et donc venir faire un nouveau plus bas. Ok. Ça, c'est pas impossible. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non. Au final, ça changera. Ok. Donc on cherchera des setups d'achat quoi qu'il a. Donc voilà. Donc je commencerai à surveiller des setups d'achat sur le Bitcoin, ce qu'il y en a un petit rapide, franchement rapide. Ici, ça peut être un petit setup d'achat. Ok, s'il nous donne un flag en interne, pourquoi pas. Mais on fait gaffe à la cassure du top, parce que ça peut être encore une correction. D'accord. Donc ici, pourquoi pas un petit setup d'achat. Juste voir en interne, ça j'aime pas faire ça, mais on va regarder. Là en interne, donc la cassure ne veut rien dire, il peut venir faire un nouveau plus bas. Si tout ça c'est un running, il peut venir faire un nouveau plus bas avant de donner ce up. Okay. Qu'on surveille. Bitcoin, j'aime pas trop le trade, tout simplement. J'investis dedans, donc au petit time frame, parce que les émotions affectent beaucoup la structure. Alors, CAD Yen. Alors, CAD Yen suit les plans de la semaine dernière, parfaitement, pour le moment. Donc, je vous ai dit, je crois qu'on en était là, je vous ai dit, j'attends un up pour valider un running flat et ensuite un autre plus bas. Ok, c'est ce qu'on a eu. Donc, on a eu ce petit up et on a eu ce bas. Le bas, il a été cassé. Moi, j'attends toujours sur ce move un buy. Ok, donc, tant qu'il n'a pas cassé et corrigé sous cette trend, donc cette petite cassure ici, pour moi, ça ne vaut rien. Comme je disais, la cassure seule de la trend n'a pas de sens. Donc, tant qu'il ne casse pas la trend et il ne corrige pas en dessous, je cherche toujours à acheter. D'accord. Si par contre, il nous donne ça comme mouvement, donc un down, une correction, là, on cherche de la vente. Ok. Mais je continue à chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. Ici, pour le CAD Yen. CHF JPY. Celui-là, il valide ce qu'on a vu. Donc, pour rappel, on avait vu deux coups à l'avance, je crois, sur ce mouvement. On en était à là.
Ici, je vous ai dit, j'attends un buy. J'aurais espéré qu'il casse ce top, ça aurait été parfait. Et ensuite, on attend un sell qui vienne casser le plus bas ici. Ok, donc c'est ce qu'il nous a fait. Il nous a donné le buy et il nous a donné le sell. Donc bien joué. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Très simple, et je crois que ça je l'avais annoncé, je vous ai dit, ce buy et ce sell, c'est temporaire. Donc personnellement, c'est où il se retourne maintenant, ça j'y crois moins. Ou sinon, il va nous donner une autre correction et un autre plus bas avant le up. Ok, je vais mettre les deux scénarios en up, voilà. C'est ce que j'attends. Donc, il suffit juste de surveiller le prochain move. Est-ce qu'il va être correctif ou est-ce qu'il va être impulsif? Mais à partir de là, je vais commencer à chercher des setups d'achat. Est-ce qu'on a le setup d'achat ici? Je pense pas. Je pense qu'on va encore avoir une autre correction. On va encore avoir une autre correction, encore un autre down pour ce mouvement-là. Je pense pas que ce mouvement soit terminé. Donc possible un dernier plus bas, ok, avant d'avoir la correction ou le gros down, le gros up, pardon. Ok, donc à surveiller. Eurohood. Alors Eurohood n'a pas trop bougé, il nous a donné ce petit up, il a un peu poussé vers le haut, mais il n'a pas bougé. Donc ce que j'attends, je pense que cette structure, alors il y a deux possibilités sur cette structure, où on est sur un running, et à ce moment-là il va nous donner encore un autre plus haut, avoir une correction, ou il va entamer une correction maintenant. Ok, donc en gros j'attends une correction sur ce move. Il y avait un bon sell setup en interne, je sais qu'il y en a, ils ont réussi à le prendre. Ici il y avait un bon setup de vente pour ce move. Le plus sécurisé c'était de prendre le take profit ici. Maintenant celui qui est resté dedans, il vaut mieux mettre son break-even ou prendre ses profits. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Ok, si c'est un running, il va faire un OPO. Mais ce move, je pense la semaine prochaine, on va rentrer dans un mouvement correctif. D'accord? Je pense qu'on va rentrer en mouvement correctif. Et c'est là que ça va me donner de l'information sur la suite. S'il corrige, donc il nous donne une grosse correction, alors on s'attendra au scénario qu'on a vu la semaine dernière. Ok, pour ce ABC. ABC. Et si c'est le cas, c'est un gros down. Maintenant, si c'est pas une grosse correction, si c'est juste une petite correction donc de ce mouvement-là, il va venir casser ce top. Ok, donc on surveille ce qu'il nous fait là. Par rapport au running, même principe que haut de CHF, si vous vous rappelez. Donc oui, il peut nous donner un running flat ici pour un nouveau plus haut. Par contre, s'il corrige, donc s'il corrige comme là, ici, vous pouvez chercher un setup de vente. Mais sachez que si on vend ici, soyez bien conscient de ça. Hein. Si on vend ici, vous vendez la correction de ce mouvement-là. D'accord? Donc, chaque setup de vente que vous aurez ici, c'est la correction de ce mouvement-là, de ce up-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Euro CAD, non, Euro CHF. Alors, Euro CHF, ça n'a pas changé, donc je vous ai annoncé de l'achat pour le possible running. Je continue à voir, donc je pense qu'il va venir casser ce top. Enfin, j'espère. Vaut mieux mettre le break-even. Pourquoi? Parce que le mouvement ici, il est en train de s'essouffler. Okay, ça, c'est une structure qui m'annonce un retournement. Ou un retournement correctif ou un retournement complet. C'est-à-dire où il va faire une correction avant un up, ou il va se retourner complètement. Je le vois mal se retourner complètement parce que sinon, je vois pas quelle structure il est en train de nous faire. Mais pourquoi pas se retourner pour un mouvement correctif avant un up. Ok. Donc faites gaffe, mettez les break-even parce que oui, ce move est sur le point de se retourner pour corriger. Donc il peut venir faire un nouveau plus haut, mais il peut se retourner pour corriger. Okay. Donc celui qui veut prendre ses profits, attendre un setup pour entrer, il peut. Mais moi j'attends d'abord une correction. Une fois qu'il a corrigé, là pourquoi pas chercher le dernier petit up. Mais pour le moment le running se passe plutôt bien. Ok. Euro GBP. Euro GBP, la semaine dernière, idem. Je vous ai dit, on peut avoir un petit setup d'achat ici. Il me semble que c'était là. Je l'ai pris, ce petit setup. Mais
je m'attendais à un mouvement impulsif parce que j'attends un running en fait. J'attendais au moins un running flat ici. Et donc j'attendais un gros mouvement impulsif. Ça, c'est pas impulsif. Ok, donc je sortirai du trade dès que possible. Dès l'ouverture du marché, je sortirai du trade. D'accord. Parce que ce move devient correctif. Et donc oui, on peut avoir un nouveau plus bas. Et ensuite, peut-être le running qu'on cherchait. Ok, donc on cherche toujours ce running. Maintenant, faites juste attention. Notre objectif, c'est de prendre les setups dès qu'on en voit un. Mais ça ne veut pas dire que c'est le setup. Ok, des fois, il faut en prendre plusieurs avant d'avoir le gros move. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le gros move. La personne qui trade en court terme, bon, bah, il a pris le setup que j'ai annoncé. La semaine dernière, je l'ai dit, on peut avoir un buy ici. Bah, celui qui trade en court terme, il a pris ce buy. Il est content, c'est quand même un buy en 1 heure. Donc, ça fait quoi? Ça fait 33 pips. Maintenant, je ne trade pas 33 pips. Pour moi, 33 pips, ça vaut pas le coup de rester devant l'écran des heures, surveiller, stressé pour 33 pips. Ok. Je veux dire, le risk-reward en termes de santé, je parle, et pas en termes d'argent, et pas top. Parce que oui, il y a le risk-reward argent, mais aussi le risk-reward santé. Est-ce que ça vaut le coup de bousiller sa santé, je parle psychologiquement, pour 33 pips? Non. Donc c'est pour ça que je préfère viser 100 et plus. Ok. Donc, mais voilà, ça n'a pas empêché que on a eu le setup en court terme, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour moi, c'est ce genre de setup, c'est censé être mon, comment dire, le tremplin, c'est censé être le point d'entrée pour le gros mouvement. Et des fois, bah, je vais le prendre un, et en fait, c'était un petit setup court terme, il chute, je vais en essayer un autre, il chute, je vais en essayer un autre, et là, j'ai le gros mouvement DI. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça ne m'empêche pas d'essayer de prendre chaque pour essayer d'avoir le gros move et non pas pour essayer de gratter ces 30 pips. Mais pour les personnes qui tradent en court terme, bon bah c'est déjà très bien. Euro-Yen. Alors Euro-Yen, donc ça c'était un structure que j'ai vu dans la semaine. Donc on en était là, j'avais vu le sell, la cassure du bas, bon bah du coup on a vu la suite. Donc à partir de là, vous surveillez un possible buy. Par contre, faites attention, c'est un peu comme OCHF, non, 4J, c'était quoi déjà? C'était, je crois que c'était OCHF. Je sais plus c'était quelle paire on avait vu, au USD, je suis déjà perdu. CHF JPY, voilà, c'est un peu comme CHF JPY. On peut avoir un mouvement en 5 temps, ok. Là, il peut venir nous donner une autre correction, comme celle-là, un autre plus bas, et ensuite le buy. Donc, je surveille la même chose sur EuroJPY tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Les deux scénarios, c'est où il monte maintenant, ou sinon, il fait un nouveau une nouvelle correction et ensuite un nouveau plus bas avant le. Ok, ça c'est dans le cas où il ne casse pas ce bas là, d'accord. Donc c'est ce que je surveille plutôt de l'achat sur JPY. Ensuite Euro NZD. Euro NZD, je m'attendais à un petit running ici qu'il a invalidé. Je sais pas si c'est ça que j'avais annoncé la semaine dernière. Ok, non, la semaine dernière j'avais annoncé. On en était là en fait, on n'avait pas tout ce mouvement là. On en était ici et je vous ai dit attention, on peut avoir ça un nouveau plus haut avant le down, d'accord. Sauf qu'il nous a donné le up mais en mode correctif et ensuite il nous a donné ce down. Donc je surveille un possible expanding, running ou expanding. Il nous a feinté avec ce up, ensuite il a chuté, ensuite il a fait ça. Ici on est sorti, enfin moi personnellement je suis sorti en break-even. Ok, donc voilà pourquoi la raison, je préfère trade 1 heure et plus. Donc imaginez ça, c'est un mouvement M5, d'accord. Donc une bougie, c'est 5 minutes. En une journée, il aura fait déjà tout ça. Si je ne suis pas devant l'écran pour quitter le trade, je serai en négatif. Là, la bougie, c'est 1 heure. Ok, donc du moment où je suis rentré, j'avais quasiment un jour, 41 heures, pour prendre ma décision. Du coup, je peux tranquillement passer une petite journée, rentrer à la maison, regarder mon trade et voir si je dois rester dedans ou pas.
c'est cette sérénité. C'est pour cette sérénité que je préfère 1 heure et plus. Okay, plus c'est une grosse time frame et plus j'ai le temps de prendre ma décision. Donc du coup, quand je suis rentré dans cette zone, il est monté. Je voulais mettre mon break-even, après je me suis dit je vais laisser au cas où. Il a chuté ici. Je fais ok, bon bah la structure est invalide. Automatiquement ici la structure est invalide. Il a fait ce up. J'ai quitté le trade. Ok. Donc pour cette sérénité là, pour la fenêtre qu'on a pour manager son trade, je préfère 1000 fois le swing trading. Après il y a le day trading qui peut être sympa, mais voilà, il faut pas être loin de l'écran quoi. Donc du coup, l'analyse qu'on a vue la semaine dernière n'a pas changé, hein, parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, on attend une correction et on cherche de la vente. Donc c'est pareil, okay, ça n'a pas changé, on cherche quand même toujours de la vente. Attention juste à la cassure de ce bas, pensez à mettre votre break-even. Donc celui qui a pris le sell ici, sur ce mouvement correctif, ce qui n'est pas mon cas. Ok, donc c'était un expanding ou un running, il me semble que c'est un expanding. Donc celui qui a pris ce mouvement en interne ici, il faut, enfin une fois qu'il aura cassé ce bas, il faut mettre le break-even, d'accord? Parce que quand ce bas est cassé, tout ce mouvement peut être correctif, d'accord? Une fois que ce bas est cassé, là il peut ou se retourner ou faire une grosse correction. Mais long terme, je rappelle, l'analyse n'a pas changé. Long terme, on cherche ou le down maintenant, où il casse le top et ensuite il nous donne le down. L'avantage c'est que s'il casse le top, il va nous donner un plus gros down. Mais s'il chute maintenant, on aura ça. À la cassure du bas, on peut espérer un nouveau plus haut. Mais bon, c'est du daily, hein, donc là on parle de milliers de pips. Donc il y a de quoi faire. Donc c'est ce que j'attends, c'est ou un down, ou un up, et ensuite un down. Donc moyen long terme, on privilégie de la vente. Ok. C'est pour ça, la semaine dernière, je vous ai dit ici, sur ce move, je voyais au moins un dernier plus bas. Donc on continue à voir la même chose, mais juste mettez les break-even à la cassure du bas. Celui-là, Eurosec. Alors celui-là, il valide de plus en plus. Donc je vous ai dit la semaine dernière, attention, on peut avoir un running flat sur ce move. Hop, donc pour ce mouvement-là. Ok. Donc il nous a donné un nouveau plus bas. Tout ce mouvement-là devient correctif, donc je pense qu'on va avoir une structure beaucoup plus complexe, c'est-à-dire ça peut être le A, ça peut être le B, ça peut être un C, et on va avoir un autre mouvement impulsif pour un plus gros running ici. Ok, donc je vais surveiller cette possibilité sur ce move, mais s'il fait ça, il valide, parce que n'oubliez pas, on cherche de la vente. Hein. Là, il a cassé la trend, on attendait qu'il casse la trend, il a cassé, il manquerait plus qu'il corrige ici, il nous donne un petit up, et là on peut chercher de la vente. Okay, donc on cherche de la vente hein, sur Eurosec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vite fait, je sais qu'il y en a, ils aiment bien EURUSD. Donc EURUSD, la semaine dernière, j'ai dit faites gaffe à un mouvement 5 temps. Ensuite pour le down. Donc je pense qu'il viendra casser ce bas là pour valider le mouvement 5 temps. Okay. Donc tout ça, ça peut être correctif. GBP Aude. GBP Aude, j'attends toujours qu'il casse le top. Il a failli casser le top, on était vraiment pas loin, je suis pressé qu'il casse le top. Donc attention, on peut avoir un dernier plus haut ici. Ok, donc ce mouvement-là peut être correctif pour un dernier plus haut. Bien sûr, ça peut être aussi un mouvement en 5 temps, il nous donne un truc un peu plus complexe. D'accord. Mais j'attends la cassure de ce top. Moi, c'est tout ce que j'attends. Ce qu'il va me faire ici, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc ok, on a pu anticiper ce bail, mais ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est il casse ce top, il me donne une impulsion vers le bas, il me donne une correction, et là, je rentre et je reste dedans. C'est pareil, plusieurs milliers de pips sur ce move. C'est ce genre de move que je cherche. Ok, c'est ce genre de mouvement-là. Ce down-là. GEP CAD, pareil, ça n'a pas changé. On cherche toujours le buy hein, jusqu'à ce top. Maintenant, ça traîne, normal, on est dans une phase de correction. La semaine dernière, je vous ai dit, attention, on peut avoir un retournement. Il a cassé le top et ensuite, on a eu le down. Donc, on a eu un setup de sell qui était plutôt propre ici. Là-dedans. Hop. Donc, faire attention, parce que ce sell, je pense que ça va être juste un C d'un running. Là, il peut ramper et continuer encore à chuter. Ça peut être un running flat pour nous donner encore un autre plus haut. Ok, donc ça peut être le running de cette structure en interne,
ou ça peut être le running plus important. D'accord. Moi, je pense qu'on va avoir un running un peu plus complexe, c'est-à-dire il va venir valider ce running, monter, et ensuite chuter, valider ce running, et ensuite nous donner le up qu'on attend. Ok. Donc, peu importe ce qu'il fait ici, donc même si on vend ici, on sait que ce sell, c'est juste le C pour un potentiel A, B, et le C ici. Donc, il peut se retourner à tout moment. Nous, ce qui nous intéresse, ça, c'est vraiment du court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est le mouvement long terme. D'accord. Je me rappelle, hein, quand j'avais annoncé ce sell, donc j'ai dit vendez à chaque nouveau plus haut, ici, et prenez les take profit à la cassure du bas, parce que j'attendais un retournement. Quand j'ai dit j'attendais un retournement, j'en ai reçu des messages. Hein. Des personnes qui me disent non, avec le Brexit, ça va chuter, blablabla. Ok. Malgré ça, j'ai dit j'attends quand même un retour, Brexit ou pas. Donc la structure, c'est rare. Hein. Franchement, c'est très rare que la structure nous ment. Ok. Donc faites confiance à la structure. Une fois que vous savez analyser la structure, faites confiance à la structure. Donc celui qui a acheté dans cette zone ou cette zone, même si le marché se retourne ici, bah, il est tranquille. Il a mangé déjà. Là, on est sur du daily. Il a mangé. Rien que sur ce move, hein, celui qui est entré dans cette zone quand j'avais annoncé le running, parce que si vous vous rappelez bien, j'avais annoncé le buy sur ce mouvement-là, il y avait un running, je vous ai dit d'acheter dans cette zone. Donc celui qui a acheté sur le running flat, il a déjà fait 700, presque 800 pips. Bah, c'est déjà pas mal, hein, 700-800 pips. Et en combien de temps? Donc depuis où on a annoncé le buy, voilà, en un mois, il a fait quasiment 800 pips sur ce move. Ok, sur une seule part. Sur une seule paire, pardon. Je crache pas dessus. Et je parle d'une personne qui a pris qu'un seul trade. Hein. Les personnes qui sont rentrées, ils ont cumulé leur trade. Bah, eux, ils sont encore bien. Donc, le potentiel est toujours le même jusqu'à ce top. Une fois que le top cassé, là, ok, on cherchera la vente. Mais on n'en est pas là. 4 CHF, pareil, donc ça n'a pas changé, on cherche toujours le buy. Je pense pas qu'il viendra casser ce top, comme j'avais dit la dernière fois. En une heure, je vous ai dit qu'il viendra casser le petit top ici. Là, j'ai dit casse ce top et ensuite il vient chuter. Ok, moi c'est ce que j'attendais. Le problème c'est que là, il me fait un mouvement correctif. Ce mouvement correctif m'annonce plutôt de l'achat. Donc est-ce que c'est possible qu'on ait un mouvement, un contracting en interne? C'est possible. J'aime pas trop les contracting, mais c'est possible. Donc, ce que je vois sur ce move, c'est si ça c'est une correction, c'est un buy. Et pour le moment, ça ressemble à une correction. Maintenant, l'autre possibilité, c'est qu'il valide le scénario qu'on a vu quand il en était à là. Parce que quand il en était à là, je vous ai dit, il monte, et ensuite il chute, et ensuite on a le up. Donc oui, il peut toujours le faire. Okay, il peut toujours venir casser le bas et ensuite nous donner le up. Qu'on surveille. Mais quoi qu'il arrive, ce mouvement, si on va en 4 heures, on le voit très bien, ce mouvement est correctif. Ce move annonce la continuation. GEP, JPY, pareil. Ok, celui-là, par contre, il a fait ce qu'on voulait. Je vous ai dit, j'attends un up, j'attends un down, il vient casser ce bas, et ensuite, j'attendrai le gros up. Ok, celui-là respecte plutôt bien. Donc, en retournant 4 heures, ce mouvement est correctif. Ok, donc là, il est en train de nous faire un flag 4 heures, et ça nous annonce un buy. Faut juste faire attention par contre, parce qu'il peut nous donner un dernier plus haut, ici, et ensuite commencer une grosse correction, avant le up. L'autre possibilité aussi, c'est que là, il a cassé le top ici. Il me semble. Ouais, il a cassé le top. D'accord? Donc vu qu'il a cassé le top, on peut commencer à entamer la grosse correction tout de suite. Mais est-ce que ça change la structure? Pas du tout, parce que cette grosse correction en 4 heures ou 1 heure, ça sera qu'un flag en D1. Et donc il continuera et on aura l'objectif ici. GPNZD, je surveille de la vente sur celui-là, tout simplement. Donc ce que je vous ai dit la semaine dernière, on surveille de la vente. Je vous ai dit, on peut avoir un down sur ce move. On fait attention à la cassure du bas, on met le break-even, mais chaque setup de vente, on rentre dedans. Sur celui-là. Si simple que ça. Chaque setup, on rentre dedans. Chaque setup, on rentre dedans. Ok, à chaque fois qu'il y a un setup de vente, on rentre dans
la vente. Pourquoi? Parce que là, on a une impulsion, ce mouvement peut être correctif et nous valider la structure D1. Donc, il peut chuter tout de suite ou nous donner un dernier plus haut. Donc, tout ça, c'est juste la correction pour un dernier plus haut et ensuite chuter. Structure, elle n'a pas changé. Donc, n'oubliez pas, on prend... S'il y a des setups de vente, on n'hésite pas. Mais on met le break-even. GBP/USD, idem. Donc, je vous ai prévenu la semaine dernière, je vous ai dit on peut avoir un dernier plus bas. Ce mouvement peut être correctif pour un dernier down. Donc, pour le moment, il se valide. Il faudra juste qu'il casse ce bas pour valider. Une fois que le down cassé, on cherche des setups d'achat. Ok, tout simplement. Donc là, il y avait un setup de vente. Là, il y avait un setup de vente. Et tout ça, hein, c'était un setup de vente. Ok. Donc, à la cassure du plus bas, vous cherchez des setups d'achat. Qu'est-ce qu'on a? KNZD CHF. Celui-là, pareil, ça n'a pas changé. Si il casse, tant qu'il ne cassera pas ce top, ici, on va chercher des setups de vente. Ok? Pourquoi? Parce qu'on vise toujours cette structure. Et pour le moment, elle n'a pas été invalidée. Bien sûr, il ne faut pas rentrer à l'aveugle. C'est pour ça qu'il faut attendre des setups. Ok? C'est pour éviter qu'une structure nous donne un running flat. Mais tant qu'il n'a pas cassé le top ici, donc je chercherai de la vente. Ok? Et s'il vient casser le top, là la structure est invalide. Mais tant que ce top n'est pas cassé, toujours je vais chercher à vendre. Okay, parce que il peut chuter à tout moment. Ce mouvement il est correctif. Donc on surveille des setups de vente sur celui-là. Attention juste qu'il ne casse pas le top, parce qu'une fois le top cassé, c'est fini. Donc ceux qui veulent rentrer en vente, attendez la cassure de la trend, ou cette trend correction vente, ou cette trend correction vente. La plus sécurisée, c'est celle-là. Mais du coup, vous louperez ce move. Ok, maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas trade le wave theory, il a une méthode qui ne sait pas trade le wave theory, pour lui, le mieux, c'est d'attendre la cassure de la grosse trend. Ok, parce que là, il y a quasiment 9 chances sur 10 d'avoir le sell. Quelqu'un qui sait trade, par exemple, ceux qui font partie de mes cours, vous pouvez attendre la cassure de cette trend pour attendre le setup. Après, vous savez comment rentrer, ça on l'a déjà vu. Et même, je dirais, pour les plus avancés, vous pouvez rentrer avant même qu'il casse ce top. Vous savez comment faire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? USD CAD, ça n'a pas changé. Pour le moment, il valide. Je vous ai dit hein, que ce down-là, pour moi, il était juste correctif pour un up. Je pense que on n'est pas loin du TP, même si on a une grosse correction ici. Voilà. Le USD CAD se passe plutôt bien. Le up se passe plutôt bien. Ok, donc à la cassure du top ici, faites attention, on peut avoir bientôt une correction, mais on va surveiller si ça va être correctif ou pas. Ok, si ça va être un retournement ou correctif. Moi, je pense ça va être correctif pour finir la structure. Une fois qu'il aura cassé ce top, on cherchera des setups de vente. Ok, jusqu'à ce bas-là. Ça peut être intéressant à manger. USD JPY. Donc USD JPY, j'attends toujours une correction. J'attends une correction ici. S'il nous donne une correction, à ce moment-là, c'est un up. D'accord? Donc là, il nous fait une structure corrective plutôt connue dans le Wave Theory ou même dans l'Elliott, j'ai envie de dire. Mais en interne, il faut, pour qu'il valide cette structure corrective, il faut qu'il nous donne ce ABC ici, ABC ici. Ok? Si j'ai pas ça, ça invalidera ce que je cherche. Si j'ai ça, par contre, à ce moment-là, c'est un buy. Ok? Donc en une heure, j'avais tenté d'acheter ce move. Donc il nous a donné ce 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Ce mouvement correctif, je me suis dit, ok, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc je cherche un C ici. Sauf que ce mouvement, il est quand même assez correctif. Là, en interne, ça peut être un running flat. Ça peut être un 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Donc ça, c'est pour le B, pour un 1, 2, 3. Donc là, il a cassé le top. Il peut avoir validé le running flat. Du coup, ce move peut être correctif pour un down. Juste voir en 15 minutes. 15 minutes, ça, c'est une correction plus pour de l'achat. Ok. Donc, je suis sorti du trade. Je suis sorti dans cette zone. Je suis rentré un peu plus bas. Je suis rentré ici. Je suis sorti dans cette zone. Pourquoi? Parce que le mouvement, pour moi, était devenu trop correctif.
Mais s'il vient faire un nouveau plus bas, ici, tant qu'il casse pas ce bas, je chercherai un autre plus haut. D'accord? Pour moi, ça, c'est juste une correction. Une fois que cette correction est terminée, hop, j'attendrai un sell. Et une fois que cette correction est terminée, j'attendrai un buy. Voilà, ça c'est ce que j'attends sur le yen. USD-MXN, possible running en interne ici. Faites attention. Ça peut être un A. Tout ça, ça peut être un B. Il peut venir faire un C ici. Et donner un autre plus haut. Ok? Donc tout ça, ça peut être juste un mouvement correctif. Tout ça. Pour une continuation vers le bas. USD-ZAR. USD-ZAR, donc on espérait un ABC ici pour un up. Est-ce que ça change la structure? Non, parce que je vous ai dit, tant qu'il ne casse pas ce bas, on cherchera des setups d'achat. Ici. Et ça n'a pas changé. Ok, on continue à chercher des setups d'achat sur ce move jusqu'à ce top. Ok. Pétrole. Pétrole, idem. Donc là, j'attends. Oui. Donc là, pour moi, il a validé un running flat. Je m'attendais à un down pour un running ici, un nouveau plus haut. Ce que j'attendais. Finalement, il nous a validé un contracting en interne. Ici. Et un running flat ici. Si c'est le cas, donc j'ai dit, c'est pour ça on a vu avec les élèves, un dernier plus haut. Ok. Donc on a eu le petit setup ici, il y a eu un setup ici, là il a cassé le top. Donc la cassure du top, à tout moment, j'ai dit, il peut se retourner. Okay. À chaque fois qu'il casse le nouveau top, il peut se retourner. D'accord. Donc il faut juste faire attention et attendre un setup. C'est super important d'attendre un setup. Il peut continuer à ramper encore un peu, jouer un peu de marge. Il peut corriger ici, nous donner encore un nouveau plus haut. D'accord. Il y a je pense pas que le buy soit terminé. Je pense que là, on va avoir encore un autre plus haut. Et là, on surveille. D'accord. Il y a une personne qui m'a demandé, est-ce qu'il peut venir casser ce top? Bien sûr. Bien sûr qu'il peut venir casser ce top. C'est pour ça qu'il faut attendre un setup. Ok. Je vois toujours le sell. L'analyse n'a pas changé. Donc, je vois toujours le down ici. Mais je dois attendre un setup. Donc, en petit time frame, ici, possible qu'ils soient en train de corriger. Là. Donc, il faut voir ce qu'il nous fait ici. S'il corrige, ça peut être une bonne opportunité pour prendre le sell. D'accord. Il faut prendre chaque opportunité de vente. À chaque fois qu'il y a une opportunité de vente, il faut la prendre. Mais il faut juste faire gaffe à cette possible move ici, comme je vous ai dit, pour un dernier plus haut. Ok. S'il me donne ce dernier plus haut, je chercherai de la vente. Je continue à chercher de la vente sur le pétrole. Celui-là, c'est le silver. Alors, silver, je cherche de la vente sur celui-là. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je cherche de la vente. C'est aussi simple que ça. Il peut venir donner un nouveau plus haut, comme ça. Mais même là, je chercherai de la vente. Idem hein, pour le gold. Le gold, je cherche de la vente. C'est du court terme. Hein. D'ailleurs, les deux, c'est du court terme. Une fois qu'il casse ce bas, je prends mes profits ou je mets break-even. Donc, s'il fait une correction un peu plus importante, ça serait plus intéressant parce que on aura une plus grosse impulsion. Maintenant, si c'est que ça l'impulsion, on aura une petite impulsion. Enfin, si c'est que ça la correction, on aura une petite impulsion et on prend les profits, on met le break-even. Ok. Parce qu'on garde en tête que tout ça, c'est la correction pour un up. Long terme, c'est un up. Et pareil pour le gold. Le gold, il corrige, dernier down, et je prends mes profits. Ou je mets mon break-even. Le Ripple, il est venu casser ce bas-là. Il n'a pas validé le running ni l'expanding. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il va venir casser ce bas. Moi, j'achète. De toute façon, dès qu'il y a un nouveau plus bas, je préfère investir dessus parce que c'est un investissement. S'il vient casser ce bas, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis la petite alerte ici. S'il vient casser ce bas, j'essaierai de trouver un autre setup pour entrer en achat. Okay. Parce que ce qui m'intéresse... ouais, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le buy. Ok, ce qui m'intéresse, c'est le buy. Donc ça, c'est sur le long terme.
Ok, donc là, avant d'arrêter la vidéo ici, on va juste jeter un œil sur les quelques paires qu'on a vues la semaine dernière rapidement. Donc AUD/JPY, le mouvement ici, il est plutôt correctif. Du coup, attendez-vous à, pareil, je crois que AUD/USD, attendez-vous un peu. Si tant qu'il ne casse pas ce bas, attendez-vous un up. Ok, ça c'est du court terme. AUD/NZD, attendez-vous à un up aussi, au moins pour un running flat. Ok, ça c'est juste un A. Tout ce mouvement c'est un B. Là, je m'attends à une impulsion vers le haut. Donc, ceux qui sont dans le sell sur AUD/NZD, faites très attention. Là, il peut se retourner à tout moment. Ok, ce mouvement-là, il va se retourner. Au moins pour un running. Au minimum pour un running. D'accord? Et pourquoi je dis faites attention? Parce qu'il peut même valider ce gros expanding ici. Donc, faites gaffe en court terme. J'attends un retournement. Est-ce qu'il est en train de le faire maintenant? Possible ici. Ok, ça c'est mon A, ça peut être mon B, et ça peut être mon C. Ok, là il peut nous donner un up ici. Qu'est-ce qu'on a vu? 4 CHF rapidement, ça c'est quoi? Je crois qu'on l'a vu, le running, ça on a vu un possible running la semaine dernière, même la semaine d'avant, ici, et c'est ce qui nous a validé. D'accord? Donc ce que je pense de cette structure, c'est qu'on va rentrer dans une structure beaucoup plus complexe. D'accord, donc vraiment une correction. Si c'est le cas, c'est un up. D'accord. Et ça me rassure. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit, je ne suis pas fan de ce contracting flat. D'accord. Donc c'est pour ça, s'il vient faire une correction ici et il donne le up, il valide la structure qu'on a vue il y a un mois de ça. Là, ça serait parfait. Donc croisons tous les doigts pour qu'il nous donne ça. Parce que s'il valide ça, on va attendre un gros trade derrière. Ok. Je crois que c'est tout. EuroCAD, c'est du CAD, donc celui-là, je vous ai dit, on reste à l'écart dessus. Possible un running sur ce move. Ah si, EuroCAD, on avait vu la semaine dernière un possible sell ici, pardon. On avait vu un sell ici. Et je vous ai dit, hein, on fait attention, tant qu'il ne casse pas ce top, on attend un sell. Et voilà une des raisons pourquoi sur AUD/CHF, je ne sais plus c'était quelle paire. Oui, c'est ça. AUD/CHF. C'est pour ça que je vous ai dit sur AUD/CHF, oui, il peut ramper en cassant le top et valider le running flat. Ok. Donc c'est à peu près c'est quoi? C'était EuroCAD. EuroCAD la semaine dernière. Nous, on attendait un sell ici pour cette structure. Et ce sell s'est transformé en cassure du top. Ok, donc c'est pour cette raison, faire vraiment attention, et quand je dis attendre un setup, il faut attendre un setup. La personne qui saute dans le trade, il met un sell limite à chaque fois qu'il y en a au plus haut, c'est risqué, vous risquez à chaque fois de vous faire prendre par un running ou un expanding. Okay. C'est pour ça qu'il y a la méthode, le wave theory, et il y a la stratégie. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que dans la formation, on apprend d'abord la méthode, on fait des webinaires pour apprendre la méthode, et vers la fin, on apprend la stratégie. Quel est le meilleur moyen pour rentrer dans un trade? Quels sont les différents moyens pour rentrer dans un trade? C'est lequel, celui qui a le plus de probabilité de passer? Celui qui a le meilleur risk-reward? Celui qui est le plus sécurisé? Et ensuite, c'est à l'élève de choisir ce qu'il préfère, hein, ou il peut en fait après faire un mix pendant son trading. Ok? Donc, s'il n'y a pas de stratégie et que vous avez que la méthode, c'est incomplet. Il faut les deux. Parce que sinon, vous allez vous prendre des running flat, hein, tout simplement. Donc là, là, il est monté, il a cassé ce top. J'attends un possible running ici. Ok, tout simplement. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce mot, sur tout ça. NZD4, on reste à l'écart. NZD/JPY, il est toujours en train de corriger ici pour le up. NZD/USD, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Celui-là, j'attendais donc possible expanding. Donc s'il continue à corriger ici, il peut venir valider la cassure du top ici aussi. Il y a quoi d'autre? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à analyser. Les autres, il n'y a pas vraiment de setup dessus. Donc je vais vous laisser ici. Je ne veux pas que la vidéo non plus dure trop longtemps. Donc merci de votre temps, comme toujours. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez réserver votre place pour l'année prochaine. Donc comme j'ai dit, s'il y a du monde, s'il y a de la demande pour janvier, je ferai une session, un cours pour janvier. S'il n'y a pas assez de demande, ça sera pour fin avril. Ok, donc pensez à bien réserver la place. Et je sais que si vous avez remarqué, la vidéo qui présente le Wave Theory a disparu. Ok, c'est normal. Je suis en train de préparer une vidéo plus complète
où j'explique qu'est-ce que le Wave Theory, c'est quoi la différence entre le Wave Theory et l'Elliott Wave, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent et pensent que je trade l'Elliott Wave. Non, je ne trade pas l'Elliott Wave. Okay, pour moi, l'Elliott Wave, pour moi, hein, c'est mon point de vue, ça vaut rien sur le marché aujourd'hui. Donc je trade le Wave Theory qui est très différent. Mais je prépare une vidéo à ce sujet. Ça va être, je pense que ça va être une longue vidéo, 1 heure, mais au moins les nouveaux pourront avoir une vidéo pour commencer, donc pour apprendre les bases et le pourquoi du comment. Ok? Voilà, donc sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!